Bonsoir tout le monde, je vous fais ce petit message ce soir. J'avais envie de vous partager un petit message et en même temps un bol de, non pas de soupe, mais de chant, enfin de musique tibétaine, on va dire, enfin de purification avec ce bol tibétain. C'est un son que j'apprécie beaucoup, j'espère que vous aimerez. Et c'est en introduction aussi d'un petit message que j'ai à vous faire passer aujourd'hui. Ça va purifier, je pense, dans ce sens les énergies parce que voilà, ça parle de la vie et de la mort. Donc je préfère voilà, vous envoyer un petit message d'abord avec de la musique d'abord. On va faire ça avec un peu plus de douceur. Voilà. Allez, je vous laisse écouter et apprécier. Voilà, je pourrais écouter ça un long moment. Bon, c'est tellement agréable et ça fait tellement de bien. Alors, sur cette petite carte des anges, aujourd'hui, on parle d'aventure. C'est celle qui est là. Elle parle d'aventure. On parlera d'aventure de la vie. Ce message est une façon de percevoir, on va dire, les problèmes que l'on traverse. Et la vie est un changement. Et tout est si différent des fois que si on se met dans la peau de l'aventurier, on voit les choses avec un œil plus neuf et on perçoit en fait on perçoit les choses, les événements d'une façon très différente de ce qu'on a l'habitude on va dire. Les options sont plus grandes parfois quand on commence à se dire qu'il n'y a pas que le blanc et le noir. Il y a d'autres façons de comprendre les choses. Tout n'est pas tout blanc, tout noir. Il y a tellement d'autres options, d'autres possibilités que l'on néglige de voir et de comprendre. Et l'aventure de la vie nous mène vers d'autres choses, vers autre chose. Et cette lecture qui m'est donnée de vous faire par cette carte, c'est ça. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et ça m'amène à cette lecture
de l'art de vivre, toujours, de Thich Nhat Hanh. C'est tout à fait par hasard. J'ai demandé à avoir un éclairage sur cette carte-là d'aventure. Et on me donne ce texte à vous lire, que je ne pensais pas que c'était sur ça, mais c'est effectivement sur l'aventure de la vie nous amène souvent à faire face à nos peurs silencieuses. On nous dit, par ce petit message, je vous lis donc, souvent la joie de savoir que nous sommes toujours en vie contient en elle une peur enfouie que nous ne voulons pas regarder en face. C'est notre peur de mourir. Bien que nous ne voulions pas l'admettre, ni y penser, tout au fond de notre cœur, nous savons qu'un jour nous devrons mourir. Le jour viendra où nous serons sans vie, notre corps se raidira, nous ne serons plus capables de respirer, nous ne serons plus capables de penser, nous n'aurons plus d'émotions, ni de sentiments, et notre corps commencera à se décomposer. Il se peut que nous soyons mal à l'aise chaque fois que nous pensons à la mort. Nous pouvons avoir tendance à éloigner ces pensées de nous, et nous sommes peut-être dans le déni. Cette peur peut nous hanter silencieusement, guidant nos pensées, nos paroles et nos actions à notre insu. Installer dans notre vie quotidienne la conscience de nos 8 corps différents peut nous aider à transformer cette peur de mourir, qui est profondément ancrée dans l'inconscient. Nous voyons que notre corps physique n'est qu'une petite partie de ce que nous sommes, et nous voyons les multitudes de façons dont nous nous continuons. Nous ne devrions pas être dans le déni concernant l'impermanence de ce corps physique. Garder cette conscience vivante dans notre vie quotidienne peut nous aider à voir clairement comment faire bon usage du temps qui nous reste encore. Le Bouddha a enseigné les 5 remémorations, une contemplation à réciter chaque jour, comme un exercice pour apaiser notre peur de mourir et nous rappeler à quel point la vie est précieuse. Je vous lis donc les 5 remémorations, après à vous de faire ce que vous en voulez. Donc ça, voilà, il en est, je vous lis exactement. Il est dans ma nature de vieillir. Je ne peux échapper à la vieillesse. Il est dans ma nature de tomber malade. Je ne peux échapper à la maladie. Il est dans ma nature de mourir. Et je ne peux échapper à la mort. Tout ce qui m'est cher et tous ceux que j'aime aujourd'hui sont par nature changeants. Je ne peux éviter d'être un jour séparé. Mes actions sont la seule chose que je possède vraiment. Je ne peux échapper aux conséquences de mes actions. Elles sont la base sur laquelle je me tiens. Ça, ce sont les remémorations que l'on vous dit de vous souvenir tous les jours pour voir la vérité relative de la mort. Voilà. Et là, j'avoue, j'avais besoin d'un peu plus de positivité. Donc, je me suis dit, mais une carte peut-être serait tirée, ou on m'a envoyé cette idée, je ne sais pas, mais c'est curieux parce que la carte que j'ai reçue de cet oracle de la triade, eh bien, c'est la lumière. Voilà, j'espère que vous la voyez, cette belle carte. La lumière, c'est la carte numéro 37. Et donc, elle vous parle, cette carte, de renaissance. Et quand on dit renaissance, bien sûr, c'est parfait parce que après la mort, qu'est-ce qui nous vient? On vous dit tout simplement la renaissance. La vérité, la célébration et la renaissance. Elle nous dit cette carte que c'est avec cette lumière-là qu'on écarte les ténèbres. Elle parle de renaissance, mais de résurrection aussi. Et elle parle en fait de la lumière qui vivifie, de laisser venir la lumière en nous. Elle vous dit qu'en fait, le nombre 37 qui correspond donc sur cette carte représente l'évolution individuelle dans le 7, dans l'organisme ou l'organisation cosmique du 30, on va dire. Il tend vers la notion d'unité réalisée. Le 3 plus le 7 est égal au 10, égale 10. Alors, 0 et 1, ça fait 1, n'est-ce pas? C'est le 1, l'individu,
qui est influencé, modelé par le tout du 10 dans la spirale évolutive du 7. Bon, ça vous paraît peut-être compliqué, mais on parle ici de belles évolutions individuelles qui arrivent finalement par la renaissance, par le blanc ici, on va dire, de la renaissance, donc à une nouveauté, à un changement, à une compréhension différente, et en fait, en passant par à une illumination peut-être différente de la vie, et une vision surtout de la vie bien différente des fois. Donc le changement de la façon de voir les choses, lorsqu'on commence à se dire qu'il n'y a pas que le blanc, le noir, ça nous amène à un bel éveil de sa conscience. Voilà. Et surtout, une évolution dans l'après-vie. Voilà, c'était ce que je pensais de ce message aujourd'hui et que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt et surtout bon dimanche. À bientôt.